Salut et bienvenue sur la chaîne Chine Android, c'est Doumi alias Domenico pour les intimes. Aujourd'hui je vais vous présenter le Doogee Y6 Max, un smartphone étonnant, en tout cas vous le verrez par la suite. Commençons directement par les accessoires qui se trouvaient dans la boîte. Vous voyez une panoplie d'accessoires, comme on n'en voit plus d'ailleurs. Dernièrement les smartphones sont livrés vraiment avec des accessoires minimes, vraiment le minimum, c'est-à-dire la petite pin pour y mettre la carte SIM et en général peut-être de temps en temps la coque en silicone, mais ça devient très rare. Le chargeur forcément. Donc il y a la petite pin, il y avait un adaptateur pour la carte SIM, donc vu que j'avais une carte SIM nano, heureusement il y avait un adaptateur pour l'adapter vu qu'il n'accepte que les cartes micro. Le kit Malib, le chargeur 5 volts 2 ampères, je sais pas si ça se voit, 5 volts 2 ampères, le voilà, avec le câble micro USB, pas de type C. Il est dit pour du fast charge, bon, on en reparlera plus tard. Voilà, il y a un film protection, il y en a déjà un posé sur l'écran, il y a le fascicule multilangue, il y a le français dedans, la coque en silicone, vous voyez, et ce petit outil ici, petit ustensile qui sert à être collé à mon avis à l'arrière. Je n'ai pas osé le coller parce que bon, j'ai peur que ça fasse des traces sur la coque arrière. Et bon, ben apparemment ça serait une manière pour le tenir. Bon, je ne m'en suis pas servi, ou alors peut-être pour le poser. Voilà. Il a le mérite d'y être. Et la belle boîte bleue, comme vous le voyez. Donc parlons maintenant du design. On va enlever le chargeur. Parlons maintenant du design. Eh bien écoutez, un smartphone 6,5 pouces. Mon premier smartphone, c'est un coup de cœur, hein. Mon premier smartphone c'était un 6,5 pouces. J'en étais amoureux. Je n'ai plus jamais eu... bon, il y a les OnePlus, hein, je vais pas vous la faire à chaque fois. Mais un OnePlus en 6,5 pouces, et ça serait parfait pour moi. Donc, parlons de celui-ci. Un frame, donc les bords tout en aluminium, et la coque arrière tout en aluminium, sauf le dessus ici et le dessous ici qui sont en plastique, à mon avis pour mieux laisser passer les bandes, enfin le réseau. Une dalle Full HD, le haut-parleur, la caméra frontale, le capteur de luminosité, pas de touche rétroéclairée, le haut-parleur, le micro, le port micro USB. Sur le côté, on a le bouton Power On-Off, le balancier du volume plus-moins. De l'autre côté, le tiroir SIM. Sur la face arrière, on a le capteur d'empreinte, le flash et forcément la caméra. Voilà. La connectique, machin, ouais. Alors, OTG ou pas OTG? Non, oui, il est OTG. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je prends mon petit câble. Le voilà. On va essayer de pas tout foutre en l'air. Vous voyez, il est bien OTG. Pas de problème de ce côté-là. Les specs du bestiau, donc, je vous l'ai dit, c'est un écran 6,5 pouces, Full HD 1920 par 1080, son CPU c'est un MediaTek MT6750, c'est un octa-core cadencé 1,5 GHz, son processeur graphique c'est le Mali T820, pas le 720, le 820, il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, extensible via une carte SD jusqu'à 64 Go, je l'ai testé, ça fonctionne. L'appareil photo en face avant c'est du 5 mégapixels interpolé en 8. C'est une marque Inix, apparemment c'est une marque professionnelle. À l'arrière c'est un 13 mégapixels pas interpolé. C'est un Samsung, le S5 K3L8, très connu pour ceux qui utilisent les Xiaomi. Il est dual SIM, dual micro SIM, full fréquence, donc il a la bande 20, etc.
Bon, je dois vous dire quelque chose, j'ai mon OnePlus qui a une bande 20 et celui qui n'a pas la bande 20 et celui-ci qui l'a, et je suis en Edge avec les deux à l'intérieur. Donc je vois pas de différence, 800, pas 800, bref. Comme ça c'est dit, il est Bluetooth, il a le capteur d'empreinte comme vous l'avez vu, il a le GPS, la GPS, il a une batterie de 4300 mAh, le chargeur vous l'avez vu c'est du 5 volts 2 ampères. Donné pour du fast charge, il met 3 heures de 0 à 100%. Est-ce que c'est du fast charge? À vous de me le dire. Ses dimensions, donc il fait 17,3 cm d'auteur, on va dire, 8,9 de largeur et 0,9 mm d'épaisseur. Son poids, quand même assez pesant, c'est 239 grammes. Donc maintenant tout ça c'est dit, passons directement à la partie multimédia. Donc nous voici dans la partie multimédia. Je vous ai mis mon OnePlus juste à côté pour que vous fassiez une idée de ce que ça représente 6 pouces et demi à côté d'un 5 pouces et demi. Ben vous voyez, ça rigole pas. C'est vraiment autre chose. C'est le mini pouce, le 6 pouces, le OnePlus, mais bon bah, je l'ai mis de côté pendant un petit temps, le temps de bien utiliser celui-ci. Il m'a pas déçu. Franchement, comme je le dis très régulièrement, ben écoutez, j'ai un OnePlus qui coûte 500 €, enfin en tout cas 400 et quelques. J'ai celui-ci qui coûte 160 et une chic. Et ben il n'y a rien que je n'ai pu faire avec celui-là que je ne faisais pas avec mon OnePlus. Donc, encore une fois, les prix et ce qu'on en fait, ben voilà. J'ai oublié de vous dire qu'il tournait sous Android 6.0 avec une surcouche d'IDO 7.0 qui est juste parfaite, elle fonctionne très bien. Et donc maintenant passons à la partie multimédia proprement dit. Ah ben d'ailleurs, je vais vous montrer un peu le capteur d'empreinte qui est un peu lent mais qui ne fait pas de défaut. En général il fonctionne bien, voilà. Vous avez vu? Il est un peu lent à la détente mais il trouve mon doigt. Voilà, donc maintenant passons à la partie multimédia. Je vais vous montrer le Big Bunny comme on fait d'habitude, et puis je vais vous montrer le Big Bunny qui était dans le téléphone en version 3D. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais on va tester. Donc, ouais, on fait comme ça. Recommencer, hop. Et écoutez, même comme ça, on a l'impression qu'il y a un relief. C'est pas une blague. L'écran, je crois que c'est un des écrans les meilleurs que j'ai eu en main. C'est pas un Sharp. Ah, ça va boucher un coin certain. C'est pas un Sharp. Je sais pas ce que c'est en fait. Et il doit y avoir une surcouche pour faire l'effet 3D forcément. Une surcouche ou une couche entre la dalle et dans la fabrication de l'écran. Parce que ça se voit un peu quand l'écran est blanc, il y a une espèce d'arc-en-ciel, il est un peu nacré comme ça. Chose qu'il n'y a pas sur les autres écrans. Bah, vous voyez, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Et alors il a un son, il dépote. Il casse tout. Et ça, c'est dans la partie audio après. Voilà, voilà. Croyez-moi sur parole, cet écran, c'est une tuerie. Je vais vous montrer la même vidéo parce qu'ils ont un petit software qui sert à lire les vidéos en 3D. Vous pouvez les enregistrer en 2D et il vous fait une espèce de conversion en 3D qui, bon ben, moi je dois pas être très réceptif à ça parce que j'ai un problème, ça me donne mal aux yeux. Donc elle est où? Ça doit être celle-là. Non, non, parce que là en plus il y a les droits d'audio, on peut pas la mettre.
Big Bunny. Là, voilà en 3D. Je sais pas si ça se voit la différence. Ça se voit que le Big Bunny ressort comme ça à l'écran, j'en sais rien, je le verrai bien au résultat, mais en tout cas, le résultat est bluffant. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Il y en a quelques-unes que j'aurais pu vous montrer, mais bon, il faut bien se décider pour une ou l'autre. Et comme c'était Big Bunny qu'il était déjà dedans, je me suis dit, ben, je vais utiliser les mêmes. Passons maintenant à la partie audio. Et là, vous verrez que c'est aussi du tout bon. Donc, on va passer quelque chose qu'on peut passer, c'est-à-dire ça. Voilà, vous pouvez régler vos réglages, faire ce que vous voulez. Un peu comme dans tous en fait, hein. Et au casque, c'est une vraie tuerie. Voilà. Moi, je ne dois pas vous faire un dessin, ça fonctionne très bien. Donc, ça c'est dit. L'appareil photo. Bon, je vous ai fait des clichés que vous verrez par la suite. Je vais déjà aller chercher l'appareil qui est là. J'ai un petit canard ici, j'ai été chercher exprès. Je sais pas si vous voyez une espèce d'effet arc-en-ciel dans le blanc de l'écran. Ça doit être ça la surcouche pour faire la 3D. Hop, comment on va le faire tenir celui-là? Parfait. Donc, d'abord les réglages. Pour les réglages, vous avez une multitude de réglages. Vous voyez. Donc, il est bien réglé en 16 mégapixels. Il a la détection du visage. Il a désacté la vidéo. Désacté la caméra. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas vu de différence. Je l'ai activé, j'ai désactivé. J'ai pas vu de différence. Il y a le retardateur, détection de scène automatique, les lignes, l'anti-tremblement, je l'ai mis d'office. Qualité vidéo en élevé. Et il y a haute qualité aussi. Le microphone, machin. Bon, bah, c'est tout un peu comme les autres. Je vais vous faire une photo de ce petit canard en pleine luminosité. Voilà, puis je vais éteindre et faire la même. On n'est pas tout à fait dans le noir, mais vous verrez déjà une différence. Voilà, je rallume le tout, je dépose ça là. Voilà, sans m'électrocuter, c'est fait. Voyons un peu le résultat. Donc ça c'est avec le flash, ça c'est sans le flash. Qu'est-ce que c'est? Comme ça. Voilà, ça c'est sans le flash. Vous pouvez le voir. C'est une très bonne qualité.
Ce smartphone est vraiment une surprise. Bon, maintenant, la même photo, je l'ai déjà testé en fait en faible luminosité et eh bien, écoutez, ici ça va. Et j'en ai déjà vu d'autres où ça grainait à fond et c'était horrible quoi. Non, écoutez, ça va. Mais bon, je pense que j'ai d'autres clichés où ça grainait. Comme par ici, ici c'est une caméra en fait. C'était en plein orage, c'était pas terrible le temps dehors. Ici aussi, faible luminosité, mais c'est en frontal. Faible luminosité, c'est comme les autres, il n'y a pas de miracle, ça graine. Ici, on a un petit exemple où ça ne le fait pas, mais 9 fois sur 10, ça va grainer. Passons maintenant. Ah non, je vais vous faire défiler maintenant les photos prises en extérieur et la petite vidéo que j'ai fait en extérieur de jour et de nuit. Maintenant. Voilà, c'est fait. Le GPS, vous allez voir maintenant aussi une petite capture que j'ai fait pour le premier fixe. Vous allez voir, c'est 6 secondes, c'est phénoménal, sauf que ça ne tient pas. Maintenant. Vous l'avez vu, donc 6 secondes pour le premier fixe, c'est génial. Le problème c'est quand on se promène avec, il perd le signal et puis de temps en temps il ne le retrouve pas. Et bon, c'est un peu gênant si on doit se fier juste sur le GPS pour aller quelque part, quoi. J'ai testé et voilà, ça c'est le résultat du GPS. Je vous annonce maintenant donc la partie performance. Eh bien, nous voici dans la partie performance. On va commencer directement par le menu ingénieur. Le voici, le voilà. Et je vais vous montrer directement qu'il possède bien toutes les bandes. Donc, bande Edge, bande 3G. Et alors, pour la 4G, là, la bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20. Même si moi, je vous ai dit, je vois pas la différence quand je suis à l'intérieur. Voilà. Passons directement à l'Antutu. Le résultat, il nous a fait un 40 983. J'ai vu ailleurs qu'il faisait des 44 000 et même un 48 000. Bon, moi c'est 40 983. Voilà. L'info du bestiau, donc ça nous confirme bien que c'est un Doogie Y6 Max 3D. Il tourne bien sous Android 6.0, c'est le modèle du CPU MT6750T, c'est pour ça qu'il a un Mali 860 et non pas un 760. C'est bien de la Full HD, l'appareil caméra arrière 16 mégapixels, l'email pour tac au tac, je ne sais pas s'il me suit encore. Stockage, donc il a bien 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Et la carte SIM qui est dedans pour l'instant, c'est une 32 aussi. Voilà, le CPU c'est dit, 64 bits. La caméra c'est dit, patati patata. Ok, passons à la suite. Quadrant. Ah oui, Quadrant parce que je n'ai pas pu faire le PC Mark. Le PC Mark ne tourne pas. En fait, il tourne, il fait le benchmark et après il me donne pas le résultat. Donc je l'ai fait 2 fois et bon, c'est tellement long à faire que passons et on va directement à Quadrant. Donc ce smartphone pour moi est une pure merveille. 6 pouces et demi, c'est vraiment waouh, waouh. Regardez des vidéos là-dessus, jouer, c'est vraiment phénoménal. Bon, je vais le donner à ma femme parce que bon, j'ai un OnePlus, je veux pas non plus. Voilà.
Le jour où OnePlus nous fait un 6 pouces et demi, je vais faire waouh aussi. Ça n'arrivera, je pense, jamais. Donc voilà, j'espère que ça va se dépêcher ce truc. On y est. Ah, c'est pas possible. On recommence. Ce smartphone, je vous l'ai dit, à part qu'il pèse un peu lourd et qu'il prend de la place dans une poche quand même, c'est vrai que je l'ai pris, je l'ai utilisé, je suis parti travailler avec, je m'en suis servi tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Il pèse son poids et il passe pas inaperçu. Quand vous êtes au téléphone avec ça, les gens ils regardent, ils disent qu'est-ce qu'il fait le mec, il téléphone avec une tablette ou quoi. C'est un smartphone, c'est une phablette. Écoutez, il n'y a rien non plus à dire, hein, il est bien. Oh, tant pis pour le benchmark Quadrant aussi. Hein, on passera outre. Le Geekbench, le voilà. Voilà l'historique. Il nous fait un score en single core de 626 points et 2588 points en multicore. Ça c'est fait. Velamo, il nous fait en multicore 1772 points, 1772 pour la Belgique, 1078 points ou 78 points en métal, et il nous fait 2255 points pour le navigateur Chrome. Voilà, ça c'est fait aussi. Velamo, ciao. Epic Citadel, c'est une capture d'écran qui se trouve là, en principe. Capture d'écran, s'il vous plaît, le voilà. La capture d'écran. Donc il nous fait un 36,7 points. Ça aussi, j'ai vu ailleurs, il nous faisait des 50, des 60. Mystère et boule de gomme. Le mien doit être moins performant que les autres. Voilà. Donc Nenamark, qui nous fait un 59 fps et qui nous rappelle bien que c'est un Full HD avec un Mali T860. 3D Mark en slingshot extrême, il nous fait un score de 254 points avec le graphique qui vous parlera bien. Voilà. Et en Ice Storm Unlimited, il nous fait un score de 5486 points avec le graphique qui va avec. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Donc passons maintenant au display tester. Display tester. On va commencer par là, on met ça à fond. Voilà. Le rouge est bien rouge. Le noir, le vert, le bleu, le blanc, le gris, le noir. Et le noir, eh bien, écoutez, pour une fois, il n'y a pas d'halo blanc. Il n'y a pas de contour blanc comme j'ai eu souvent sur les Bluetooth ou autres. Le jaune est bien jaune, le magenta, le cyan, et c'est tout. Passons maintenant au multitouch, là où j'ai un petit problème. Le multitouch, eh bien, que ce soit avec ce soft-ci, quand je vais vous montrer comme ça, 1, 2, 3, et bien voilà, il repasse à 1, 1, 2, 3, il repasse à 1, et le 1 reste, 1, 2, 3, et voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai installé un second software, seconde application du multitouch, et vous allez voir que 1, 2, 3 et 4, il veut pas, 1, voilà, et le 2 est resté là, vous voyez? Je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, vous m'expliquerez peut-être dans les commentaires le pourquoi, j'en sais rien. Ça c'est fait, les jeux, vous verrez, c'est une pure tuerie de jouer sur un tel écran d'une telle taille. J'avais oublié, je vous assure, j'avais oublié, mon premier smartphone chinois était un 6 pouces et demi, un Ulefone U692. C'était une petite config, mais j'étais super heureux, c'était mon premier téléphone et c'était un grand écran. Et ça va, on sait.
On veut jouer. Voilà, c'est parti mon kiki. On va essayer de faire ça bien en restant devant l'écran, enfin devant la caméra surtout. Et vous voyez, il n'y a déjà eu aucun lag pendant l'intro, aucun lag pendant le chargement. Il est ultra fluide. Je crois que la ROM Dido version 7, eh bien, écoutez, c'est une réussite. En général, j'aime pas les surcouches, mais là, je n'ai rien touché et c'est identiquement celle d'origine. Voilà, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, il n'y a aucun lag. Il n'y a rien du tout. Je fais ce que je veux. Je me prends tous les murs, forcément aussi. C'est un pur plaisir. C'est un pur plaisir. En plus, je la gagne dans ma vidéo. Ok. Allez, ciao. Vous l'avez vu, c'est super. Il n'y a rien d'autre à dire sur cet écran. C'est une pure merveille. La ROM. Donc, je sais pas si vous voyez une espèce de petit sentiment, sentiment, genre arc-en-ciel comme ça, multicolore. À mon avis, ça doit être de la surcouche, enfin la couche intermédiaire entre l'écran et la dalle en verre qui fait que ça donne un petit effet 3D. Bref. À propos du téléphone, donc on est bien sur la surcouche Dido OS version 7. C'est bien l'octa-core qui sont représentés ici. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, c'est la version 6.0 avec le niveau de correctif de sécurité forcément du mois de mai 2016. Et voilà, ça c'est dit. Faisons un petit tour de la ROM, vous voyez c'est un peu, enfin maintenant c'est un peu différent, la surcouche présente les menus un peu différemment que sur de l'Android stock. Et je trouve ça plus ou moins agréable. Il a fallu un peu chipoter, bidouiller pour trouver ce qu'on cherche, mais ça va finalement quand on commence on s'adapte. Ça fonctionne très bien. Donc langue et saisie. Langue et saisie, voilà. Forcément toutes les langues sont représentées. Ça, il n'y a plus de secret là-dedans. Tout le monde fait ça. Il y a plus. Enfin. Tout le monde, non pas tout le monde, non. Il y a encore quelques marques où il n'y a que l'anglais et le chinois et bon. Il reste là-bas aussi, ça ne s'exporte pas en général. Voilà, donc ça c'est fait. Le stockage, on y était déjà tout à l'heure, donc moi j'ai ma carte interne de 32 Go. Ah non. Non, ça c'est le stockage interne du téléphone, 32 Go, et j'ai une carte, en fait ma carte SD c'est une carte 16 Go, je me suis trompé en fait. Voilà, bon c'est pas important. J'ai testé ma 64, elle va dedans, mais maintenant elle est dans ma caméra, donc... Ok, la batterie. Détails sur l'utilisation énergétique. Je vous montre un peu comme ça en gros. Assistant intelligent, le réveil intelligent. Ici vous avez tous les gestes que vous pouvez faire comme le double tap ou ce genre de truc. Glisser trois doigts pour faire une capture d'écran. D'ailleurs je vais vous le faire. Hop. Voilà, la capture est faite. Voilà, les petites conneries comme ça qui fonctionnent bien, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est fait. Les paramètres, je vous les ai montrés. L'autonomie, écoutez, avec mon OnePlus, je vous dis, je parle encore de mon OnePlus, mais avec mon OnePlus, je pars travailler à 4h30 du matin. Vers 10h, 11h, je dois le mettre en charge. C'est pas qu'il déconne, c'est que je l'utilise quand même pas mal.
Mais celui-ci, je l'utilise de la même manière. Et j'ai remarqué que j'avais encore quasiment 50% à la même heure aujourd'hui. Donc l'autonomie, très bien. Alors voici ma conclusion, c'est-à-dire que je vais vous parler des pour et des contre, de où l'acheter et ma note finale. Eh bien écoutez, les pour, sa taille, mais c'est personnel la taille, parce qu'il y en a d'autres qui voient ça comme un inconvénient. Moi je trouve ça super génial. 6 pouces et demi, waouh, je l'ai déjà dit. L'écran qui est super clair, super net, j'ai rien à dire sur l'écran. L'autonomie qui est parfaite. Le son au casque, le son au speaker un peu faible mais bien. Les vidéos, ah oui, les vidéos qui s'enregistrent pour une fois en MP4, c'est vraiment à noter, c'est un point positif. L'appareil photo en pleine luminosité, la vidéo en pleine luminosité. Le fait de pouvoir enregistrer une vidéo à l'extérieur, enfin même à l'intérieur, mais de la voir en quasi 3D, c'est aussi un point positif. Que dire d'autre comme point positif? Il y a... Ouais, le fait qu'il soit... Non, ça c'est un point négatif en fait. Son poids, pour moi le poids c'est 240 grammes presque, allez, c'est beaucoup. L'appareil photo en faible luminosité qui graine beaucoup. Pas de laine de notification, pas de touche rétroéclairée. Ça, ce sont des couacs. Voilà. Alors, ah oui, et en point positif, c'est ça que je voulais dire, c'était le nombre d'accessoires qui a été livré avec. Vous avez vu tout au début de la vidéo, il est full accessoire, on ne peut pas ajouter un truc. À la limite, ils auraient pu ajouter une cover, mais bon, il y avait quand même la coque en silicone, donc voilà, on ne peut pas trop demander non plus, c'était parfait. Donc ma note finale pour ce smartphone à 160 € ou quelque chose dans ce genre-là, 165 €, écoutez, un 8 sur 10, facile. Facile. Où vous pouvez l'acheter? Ben écoutez, moi pour une fois, celui-là, je travaille toujours avec Doogee, mais celui-ci m'a été envoyé par une boutique d'Amazon, donc vous trouverez le lien sous la vidéo. Et voilà, je vais vous montrer la boutique qui me l'a envoyé, enfin, ou pas, je sais pas. On s'en fout en fait de la boutique qui me l'a envoyé, je vais vous montrer le smartphone. Voilà, il est à 169,99 €. Et bah oui, la boutique qui me l'a envoyé, c'est Food Easy Tech. Comme ça, vous savez tout. Et je l'ai reçu en 5 jours. Acheté le 19 mai. Et vous voyez, on est le 30 mai. Je l'ai reçu 5 jours après. Et franchement, super satisfait. Et on continuera, j'espère, avec ces gens-là. Parce qu'ils m'ont rendu un fier service en m'envoyant ce téléphone. Et j'espère leur rendre l'appareil en faisant des vues et en leur faisant un peu de promotion. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter et autres. N'oubliez pas, donc ce coup-ci, il y aura un petit lien par en dessous qui nous fera une petite commission si vous passez par ce lien pour acheter ce smartphone. Et sinon, ben, je vous salue bien bas et mon prochain test devrait être soit un téléphone, soit ceci, qui n'a rien à voir avec un smartphone. Et bon, ben, j'ai reçu ça, il faut que je le teste et je vais le faire. Voilà. À la prochaine, les gars.